Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de décembre 2023. Alors aujourd'hui on va utiliser, regardez, le tarot des moments mystiques. Je vous montre la boîte, vous allez voir, les cartes sont très belles. On va utiliser aussi tout plein d'oracles que vous connaissez, hein, je vous les citerai au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Enfin ça c'est stylé, les guides veulent bien. Je ne suis pas une carte près non plus, donc asseyez-vous, amis vierges, on en a pour une bonne demi-heure hein, ensemble. N'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va commencer avec les oracles angéliques de Dorine Virtue. On va demander deux cartes qui vont donner un petit peu le ton à votre mois de décembre, amis vierges. Allons-y. Give me two cards, please, for my Virgo. Thank you. Children. Et very soon. Oh. Alors, des enfants. Vous voyez ces petits enfants, il y a même des chiens, voilà, c'est mignon. C'est Kiki. Et on vous explique que votre vie amoureuse est affectée par des enfants. Alors des enfants, vos enfants, les enfants de votre personne, les enfants dans votre entourage et peut-être aussi le petit enfant intérieur, tout simplement. D'accord? Donc il y a peut-être des choses à guérir ici par rapport à votre petit enfant intérieur, tout simplement, hein, de vieilles blessures. Ensuite, la deuxième carte, regardez, vous avez Very Soon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous demande de décider en fait de manière claire hein, ce que vous voulez, de façon à ce qu'on puisse vous livrer hein, ce que vous désirez. D'accord? Donc ça, c'est pour les personnes qui font des commandes à l'univers, hein, des gens qui essayent de manifester. Hein. Soyez clairs, soyez précis dans ce que vous désirez. Parce que j'ai l'impression que l'univers a envie ici de vous arroser avec toutes les choses hein, que vous avez souhaitées. Bien, écoutez, c'est plutôt bien tout ça. Allons-y, on va passer maintenant aux cartes pour votre personne. Amis vierges, allons-y. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person of Virgo in love and relationships. J'ai le page de bâton. J'ai la papesse. One more, please. Thank you. Give me one more, please. Et j'ai le roi de pentacle. Bottom of the deck, on a le chevalier de coupe. Oh, c'est beau tout ça. Première carte, donc, on a le page de bâton. Page de bâton, c'est un sagittaire, signe de feu. Alors, le page de bâton, c'est une jeune personne, hein, c'est un page, c'est un messager. Hein, généralement, voilà, c'est quelqu'un qui apporte des nouvelles. Hein. Alors regardez, lui, il fait un peu penser à Sherlock Holmes hein, avec sa loupe et son habit. Hein. C'est comme s'il a découvert quelque chose. Je vous laisse admirer la carte parce que s'il y a des choses que vous voyez, hein, il y a ce toucan, il y a un oiseau aussi au loin, une colombe, je pense, une colombe blanche. Hein, mais regardez, c'est comme s'il essaie de regarder quelque chose, à la loupe, un détail. Peut-être quelqu'un ici, une jeune personne ou un messager va vous apporter un détail ou... Peut-être votre personne, c'est quelqu'un de très jeune, c'est peut-être ce page lui-même, hein, ça pourrait être son enfant, mais ça pourrait être aussi lui-même. C'est peut-être quelqu'un qui va découvrir quelque chose. Hein, parce qu'avec cette loupe, on peut voir les choses en grand, on peut voir des choses qui sont minuscules, hein, multipliées par 10. D'accord? Le page de bâton, généralement aussi, hein, il a son bâton à la main, hein, c'est quelqu'un qui apporte des bonnes nouvelles. Hein. Des nouvelles plutôt excitantes, hein. On est toujours dans le feu, les énergies lunaires, la passion, hein, avec les bâtons. D'accord? Faire une découverte. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui découvre quelque chose. C'est plutôt quelque chose d'heureux, quelque chose qu'on a envie peut-être de partager hein, avec ce page de bâton. Des bonnes nouvelles. Probablement, on a découvert quelque chose, c'est une bonne nouvelle. C'est quelqu'un, potentiellement ami vierge, qui va venir vous partager, qui va venir vous dire hein, ce qui se passe, ce qu'il a découvert ou ce qu'elle a découvert, peu importe. Ensuite, j'ai la papesse. Alors, votre personne, apparemment, est quelqu'un d'extrêmement intuitive. Hein. La papesse, signe des vierges, c'est peut-être vous qu'on voit comme ça, hein, pourquoi pas, hein, c'est peut-être vous qui êtes sorti du côté de votre personne, j'en sais rien. Peut-être qu'on vous voit comme quelqu'un d'extrêmement intuitif, quelqu'un qui ressent les choses.
Hein, regardez ici, on a l'impression qu'elle est sur une scène de théâtre avec ses rideaux. Et puis, il y a beaucoup des bateaux, hein, de bateaux dans ce jeu de tarot. Hein, c'est comme si elle ouvre les rideaux pour laisser passer le bateau. La papesse, who she knows, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Peut-être qu'on vous voit parce que la papesse aussi, elle a beaucoup de connaissances, d'accord. C'est quelqu'un qui cherche, hein, elle se renseigne. Alors, est-ce qu'elle elle demande à des gens? Elle demande autour d'elle? Elle consulte les livres, les ouvrages, peut-être elle est sur internet en train d'écouter une guidance de Pisces, qu'en sais-je, mais en tout cas on essaye de rassembler des informations. Une fois qu'elle a ces informations, cette papesse, c'est pas quelqu'un qui va forcément les partager. Donc ça peut être quelqu'un d'un peu, elle est un peu secrète. On voit la lune aussi derrière, la lune. Hein, la lune, c'est quoi? Les révélations, quelque chose qui est caché, quelque chose qui est tu. Hein, comme si votre personne ici sait peut-être quelque chose, mais ne partage pas encore. Peut-être on a découvert quelque chose, là, avec le page de bâton, intuitivement, on ressent les choses. Est-ce qu'on va vraiment les partager? On va voir ensuite. Ou alors, c'est vous qu'on voit comme ça. Vous remettrez les choses à leur place, hein. Je ne peux pas être partout. Troisième carte, regardez, on a le roi de Pentacle. Alors, on est toujours chez vous, hein, signe de terre, donc roi de Pentacle, c'est un taureau. Roi de Pentacle, regardez, hein, il est en équilibre sur les cornes, hein, de ce cerf. Hein. Bah voilà, ici, on est vraiment proche de la terre, on est dans l'abondance. Monsieur ce roi de Pentacle, hein, homme ou femme, hein, c'est un peu le jackpot, hein, du jeu de tarot. Hein, c'est cette personne, voilà, c'est le père idéal, c'est le mari idéal, c'est quelqu'un d'extrêmement abondant. C'est la stabilité, hein, au niveau des acquis, au niveau des richesses matérielles, spirituelles, d'accord? Quelqu'un qui aime prendre aussi soin de ses gens, hein, vous voyez ici, il a un chapeau. C'est quelqu'un d'honorable, c'est quelqu'un de respecté, respectable, c'est quelqu'un avec de belles valeurs, hein, ce roi de Pentacle. Et puis c'est quelqu'un qui généralement recherche de la stabilité, de la longévité. C'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose de durable, d'accord? Construire quelque chose et probablement le léguer, hein, aux générations futures. J'aime bien, moi, ce roi de Pentacle. Hein. Je pense que c'est votre personne. Hein, il ou elle arrive avec de bonnes nouvelles. C'est peut-être quelqu'un qui a un peu l'impression que vous êtes un peu secret, un peu secrète, hein, ami vierge ici. Bottom of the deck, regardez, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, le chevalier de coupe. Alors ne soyez pas choqués, c'est un peu graphique. Je croyais au début que c'était une lyre ou quelque chose comme ça. En fait, non, c'est un cœur. Voilà, c'est un instrument de musique. Hein, pour ce chevalier de coupe. Cancer, Scorpion, Poisson, signe d'eau. Hein, elle est sur son nénuphar, c'est de l'innocence, c'est la pureté des sentiments. Avec le chevalier de coupe, il y a quelqu'un ici qui a envie de déclarer sa flamme, déclarer son amour, offrir une coupe d'amour, d'accord? Peut-être quelqu'un qui vous écrit une chanson, peut-être quelqu'un qui compose et puis qui a envie de vous révéler de belles choses, en tout cas de beaux sentiments. Hein. On est ici dans tout ce qui est l'affectif, hein, dans tout ce qui est amour, émotion, sentiment. Moi, je vois quelqu'un ici qui va venir vous déclarer sa flamme. C'est un roi de Pentacle, c'est quelqu'un de stable. Alors stable, j'entends aussi, moi j'ai envie de dire, à un niveau un peu personnel. Vous voyez, quelqu'un qui a un caractère, quelqu'un d'équilibré. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hein, quelqu'un de stable dans sa tête, avec de belles valeurs, la loyauté, la fidélité, voilà, de belles choses. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a de bonnes nouvelles à vous annoncer. Si vous êtes cette papesse, vous savez déjà que cette personne va venir ici, vous le voyez arriver de loin, ce personnage avec son chapeau haute forme, là, vous le voyez arriver à 10 000 et vous savez que c'est quelqu'un qui va vous faire une belle déclaration, une belle proposition, une belle déclaration d'amour, ami vierge. On va passer à votre côté maintenant. Ok, give me 3 cards now. 3 cards, please, for my Virgo. What's going on with Virgo? Thank you. Alors, vous avez le 7 d'épée. Pas terrible le 7 d'épée. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez le 7 d'épée. Vous avez l'empereur. One more, please. One more card. Thank you. Et vous avez le roi de coupe. Ah bon, tout est bien qui finit bien. Mais par contre, vous avez le 4 de coupe. Pourquoi? Alors, revoyons les choses au ralenti. Le 7 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Regardez ce 7 d'épée. D'habitude, c'est un personnage qui vole les épées du camp.
On a une femme ici, mi-femme, mi-serpent. Hein. Ça a beau être des fleurs, hein, son corps, là, c'est pas de la peau de serpent. Elle a volé un œuf. Elle a volé un œuf ici dans le nid des... Bah, dans le nid des oiseaux. Hein. Regardez les oiseaux, ils sont là-bas au-dessus. J'ai envie de dire qu'ils volent un œuf, volent un bœuf. Pourquoi? Ben, je ne sais pas, parce que j'avais envie de le dire. Peu importe, le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui vous fait perdre votre temps. C'est des déceptions. Ça peut être quelqu'un qui fait des choses derrière votre dos. Hein, et puis, bah, qui est sûr qu'il va probablement hein, s'en tirer. Hein, on ne va pas le découvrir, en fait. Bon, manque de bol, généralement, le 7 d'épée, tout le monde l'a vu. Surtout que là, elle fait ça au grand jour. Elle ne s'est pas gênée. Hein. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage... Ami Vierge, attention, il y a peut-être un personnage, j'ai pas l'impression que ce soit votre personne, parce que c'est un roi de Pentacle, c'est quelqu'un avec une certaine pureté ici, des sentiments, de belles valeurs, mais il y a peut-être quelqu'un autour de vous, avec ce 7 d'épée, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui essaye de faire des choses dans votre dos, et qui pense, ou qu'elle pense, hein, famille, collègue, qui vous voulez, hein. Cette personne pense qu'elle va get away with it, c'est-à-dire... hop, elle va s'en tirer d'affaire. Ni vu ni connu, je t'embrouille, mais t'as rien vu. Mais si, vous avez vu. En plus, vous êtes extrêmement intuitif, donc je pense que vous savez de qui je parle. C'est pas forcément une femme. Hein. On vole un œuf. Qui vole un œuf, vole un bœuf. On vous vole de votre temps, on vous vole des biens. On vous fait perdre votre temps, on vous vole votre énergie hein, avec ce personnage ici. Peut-être qu'on vous vole vos idées, vos projets. Hein, d'un point de vue plus professionnel. Deuxième carte, j'ai l'empereur. L'empereur, alors l'empereur c'est un bélier, hein, the king of kings, le roi des rois. Hein. L'empereur il aime bien tout faire comme il a envie en fait. Voilà, c'est lui qui décide de tout. Il y a deux cartes de l'empereur ici. Vous voyez, j'avais pas encore tiré celle-ci pour le mois de décembre. D'accord, regardez sa moustache. Hein, ce sont des bois, on est ici, bah oui, dans les signes de feu, donc... ouais, alors, quelqu'un qui aime bien tout contrôler, tout diriger, ça peut être une personne, un personnage, un patriarche, un grand-oncle, un père, quelqu'un. Je pense quand même que l'empereur, c'est quelqu'un qui a de belles valeurs. Je pense pas que ce soit cet empereur qui essaye de vous voler quelque chose, encore que, sait-on jamais, hein, comme c'est quelqu'un qui aime bien que les choses soient comme il ou elle a décidé, mais... J'ai pas cette vibe ici, j'ai pas l'impression. Hein. Vous voyez son empire là au-dessus de sa tête. Non, c'est quelqu'un qui aime bien tout décider. Il y a peut-être quelqu'un ici, un patron. J'ai envie de dire moi que c'est peut-être sur le plan professionnel ou le plan familial. Un patron, un père, un manager, peu importe quelle, une personne de pouvoir, une personne d'autorité, un juge, un avocat, un policier, hein, qui vous voulez. Qui voit très bien le jeu de cette personne ici, qui vole quelque chose. Ah bah avec l'empereur, ça va pas se passer comme ça. Hein. De toute façon, cette personne, oui, elle va certainement être obligée de remettre cet œuf-là dans le nid. En tout cas, il va se passer quelque chose avec l'empereur. J'ai envie de dire aussi que l'empereur, hein, c'est peut-être vous tournez le dos sur une personne ici qui vous a joué un mauvais tour. Hein. L'empereur, il reprend le contrôle. Ça peut être ça aussi le message, tout simplement. Vous reprenez le contrôle ici, ami Vierge, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un qui vous a fait perdre votre temps. Excusez-moi, la chaise grince. Quelqu'un qui vous a fait perdre votre temps, quelqu'un qui... Oui, quelqu'un qui vous a volé vos énergies. Vous avez envie de reprendre le contrôle par rapport à ça. La troisième carte, regardez, j'ai le roi de coupe. Alors, la particularité de ce jeu de tarot, il y a le roi de coupe au masculin, il y a le roi de coupe en divin féminin. Vous avez le divin féminin ici. Peu importe, le roi de coupe, ça restera un signe d'eau, le signe des cancers. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Sa robe, vous voyez, ses cartes pour laisser passer un bateau. Et puis, dans la main, elle a un autre bateau ici. C'est pas une coupe qu'elle offre, hein, c'est comme un bateau. À quel moment est-ce qu'elle va avoir envie de poser son bateau dans l'eau? Hein, pour qu'il y ait deux bateaux, pour qu'il y ait deux coupes, hein, j'imagine. Regardez ses cheveux, on dirait des tentacules de pieuvre ou de poulpe, quelque chose comme ça. Je vous laisse regarder. Sa robe même, ça fait comme un espèce de rocher. En tout cas, le roi de coupe, c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, d'accord? C'est quelqu'un qui
qui est solide comme un roc. On peut s'appuyer sur lui, d'accord? Ça me fait penser le roc à sa robe ici. Un ange passe, mais j'essayais de comprendre. L'empereur, le roi de coupe. L'empereur, le roi de coupe. Le roi de coupe, il a du mal à... Il a des fois des difficultés à exprimer ses sentiments à mi-vierge. On a vu tout à l'heure des enfants qui affectent votre vie amoureuse. Ça remonte peut-être à la petite enfance ou lorsque vous étiez enfant ou petit enfant intérieur. D'accord ? Mais vous êtes solide. Je vois de beaux sentiments ici. Alors attendez, parce que je ne comprends pas tout. Parce que regardez, après j'ai le 4 de coupe. Signe d'eau toujours, Cancer, Scorpion et Poisson. 4 de coupe, on a cet oiseau qui abrite cette jeune fille ici. J'ai tendance à dire, normalement, le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui s'ennuie en amour. Voilà, cette jeune femme ici, pardon, elle est seule. D'accord ? Quelqu'un qui s'ennuie, quelqu'un qui est seul, quelqu'un qui reprend le contrôle. Mais ce roi de coupe, il est prêt à offrir quelque chose, il est prêt à déclarer son amour. Vous avez peut-être peur de déclarer votre amour ici trop rapidement à mi-vierge et vous avez peut-être peur que la personne en face de vous, en fait, refuse votre amour. Parce que regardez son langage corporel ici, les bras croisés, vraiment dans une attitude un peu fermée. Hein. Et vous arrivez avec votre belle coupe et vous avez peut-être peur que la personne en face ici refuse votre coupe. Bon, en tout cas, si on parle de la même personne, hein, suivez votre intuition. Mais si on parle de la même personne, lui, aka le chevalier de coupe, c'est pas quelqu'un qui va refuser votre amour ici. Hein. C'est pas quelqu'un qui va rester prostré dans cette position un peu boudeuse, un peu d'enfant gâté. Hein, voilà. Je pense pas que c'est quelqu'un qui va rester insensible aux déclarations d'un roi de coupe ici. Il suffirait qu'elle lève la tête. En fait, il faudrait que l'oiseau là s'en aille avec son parapluie et puis qu'elle lève la tête pour voir ce qui se passe dans le ciel. Et là, elle pourrait être face à face avec ce roi de coupe et qui arrive avec sa belle coupe d'amour, hein, son bateau. Mais ce roi de coupe, vous savez, ça pourrait être la personne qui arrive pour déclarer sa flamme. Et puis vous, comme il y a quelqu'un qui vous a joué un mauvais tour ici, vous avez décidé de reprendre le contrôle. Et le contrôle, c'est peut-être, bah voilà, en fait, non, maintenant je décide, c'est moi qui décide, donc bah là, je vais dire non, quoi. Je vais dire non parce que je vais peut-être tomber encore sur un personnage comme ça qui va me faire perdre mon temps. Alors, faites attention, amis vierges. Moi, je pense que la personne qui arrive en face de vous, c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un une personne sur laquelle vous pouvez compter. Allons-y, on va passer aux 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors, give me... Wow. En bas. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de coupe, on a le 3 de bâton, ça fait beaucoup de 3. Hein. S'il y a des synchronicités, peut-être vous voyez des 3 partout. Le 3, c'est la création. Et on a encore l'empereur. Ah, c'est pas un empereur femme, alors. Ah, j'ai 2 empereurs mâles. Et là, c'est la carte de la boîte. On va voir après. Première carte, on a le 3 de coupe, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. 3 de coupe, des réunions. Réunion, si vous n'avez pas vu cette personne depuis longtemps, si c'est quelqu'un qui est loin de vous, il va y avoir une réunion ici, réunion physique. Vous allez revoir cette personne, d'accord, dans la 3D. On est d'accord. Maintenant, peut-être vous passez beaucoup de temps avec vos amis, vous avez des choses à célébrer. En tout cas, c'est peut-être la personne, comme ça tombe du côté de votre personne, c'est peut-être lui, elle, qui a des choses à célébrer. C'est-à-dire, rappelons-nous, c'est quelqu'un qui a fait une découverte, qui a des bonnes nouvelles, hein, et il ou elle a envie de les partager, d'accord? On a envie aussi de déclarer son amour.
Ah, c'est mignon ça. Ensuite, j'ai le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Alors, voilà encore un personnage féminin. Hein. Regardez sa longue robe. Waouh. Ça recouvre la ville. Alors, ce sont des nattes ou des tentacules. Je ne sais pas. Elle a un bateau aussi à la main. Hein, je vous laisse regarder. En bas, il y a la ville. Hein. C'est couvert aussi par ses tentacules, par sa robe. D'accord? Le 3 de bâton, bah, regardez, elle attend le bon moment ici pour poser son bateau, en fait. C'est quelqu'un qui attend le moment M, qui attend l'instant T pour passer à l'action. C'est quelqu'un qui attend le bon moment ici pour organiser une réunion. Superbe. Et alors, de votre côté, encore une fois, on est un peu borné. Je dis ça parce que c'est un bélier. On a encore un empereur. Donc, vous voyez, c'est encore un personnage masculin. Je croyais que c'était un personnage féminin. Il y a peut-être un empereur femme dans le jeu. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien il y a de cartes. Il y a combien de cartes? Ah, ça ne dit pas. Non, écoutez, je ne vais pas les compter. Donc, on a encore l'empereur de votre côté. Donc, comme on l'a dit, quelqu'un qui aime bien tout diriger, qui aime bien avoir le contrôle. Regardez, ici, il tient les fils. Hein. Les gens ici, ce sont ses marionnettes. C'est lui qui dirige de tout. Comment ça va commencer, comment ça va finir, qui fait quoi. Voilà. J'ai vraiment... je décide de tout. Faites attention à cette notion de vouloir tout contrôler, amis vierges. Si vous êtes un peu dans ce délire ici, un contrôle freak, hein, comme on dit, essayez de relâcher un peu les ficelles, là. Laissez un peu de liberté à ces gens. Hein. Personne ne va revendiquer ici votre autorité. Hein. Vous les menez là où bon vous semble et personne ne viendra parler. Mais ça serait bien des fois de laisser un peu donner un peu de mou, hein, lâcher un peu la bride, d'accord? Parce que regardez ce qui vous attend là. J'ai le 2 de coupe quand même. Je vous parlais tout à l'heure du 2 de coupe. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, le 2 de coupe, voilà, je reçois ta coupe pleine, je t'offre ma coupe pleine. Hein. Ici, tout est harmonie, tout est équilibré. Il n'y a pas quelqu'un qui aime plus que l'autre. Hein. Ici, on a l'impression que ce sont deux sœurs. Peu importe. De toute façon, c'est la carte des âmes sœurs, c'est la carte des soulmates. Donc, cette personne en face de vous, c'est quelqu'un potentiellement qui est une âme sœur, en tout cas. On va pas dire vôtre comme s'il y en avait qu'une. Potentiellement, c'est une âme sœur, c'est quelqu'un... avec cette personne, vous allez apprendre des choses. Hein. Regardez la façon dont les tiges ici sont entremêlées l'une à l'autre. Hein. Chaque jeune fille, chaque personnage ici a sa fleur. Hein. Regardez la tige. Il y a un peu un effet miroir peut-être entre vous deux. Un peu un effet miroir. D'accord. D'accord. Ok. Bon, je vais laisser là. J'allais prendre une carte. Non, on va s'arrêter. Ok, give me one card, please. One card, please, for my Virgo. Love and relationships. Ok, on parle de la hache. Hein, la hache de guerre. Alors, on parle de quoi ici? On parle de break-up, donc une rupture, une séparation. Quelqu'un qui a des habitudes et qui essaie de casser ses habitudes. On parle aussi du traitement du silence, cold shoulder, hein, ça pourrait être quelqu'un qui vous ghost ou quelqu'un, voilà, zéro, radio. Je vais prendre mon temps. Je ne sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu mon fil. Silence radio, ça y est, j'ai réussi, c'est revenu. Donc le traitement du silence et on parle d'abandon. Faut pas s'énerver. On parle d'abandon aussi, d'accord? Break-up, bah oui, mais alors... moi, je vous vois tourner le dos ici. L'empereur tourne le dos à quelqu'un ici. Quelqu'un qui vous a joué un mauvais tour. Ou bien c'est... Il y a eu quelque chose. Je pense que s'il y a une séparation, c'est de votre côté ici. Et c'est peut-être ça que votre personne a découvert. Il ou elle a découvert. En regardant bien vos réseaux sociaux ou quelque chose, ou en demandant aux gens, Pierre, Paul, Jacques... On a réuni des informations et voilà une bonne nouvelle. Et maintenant, je peux tenter ma chance. J'attends juste le bon moment, en fait, que monsieur, madame Vierge lève la tête ici pour pouvoir offrir ma coupe d'amour. Parce que c'est mon âme sœur. Ah ah. Allons-y, c'était le scénario. Allons-y, amis vierges.
Alors, vous êtes le 6e signe. On va prendre la 6e carte. Les cartes qui collent. 3, 4, 5, 6. Oh! On parle de séduction pure. C'est très sensuel, votre mois de décembre, ami Vierge. Alors, on parle de lust. Alors, lust, comment je vais traduire ça? Un peu des plaisir charnel. Hein. On parle de tentation, on parle de désir. Et ici, on vous dit que vous êtes tenté de vous abandonner à vos désirs. Bonne chose, mauvaise chose, j'en sais rien. On va prendre les oracles ici. Connexion des âmes lorsque deux cœurs se rencontrent. Merci. On a le yin et le yang. Hop. D'accord. Alors, yin-yang, divin masculin, divin féminin. Hein, d'accord. Alors, l'acte de yin-yang symbole, twin flames. Ah, ici, on vous parle de flammes jumelles. Donc, on vous dit que comme le yin et le yang, le symbole du yin-yang, les flammes jumelles ont un trait de caractère de l'autre personne, hein, dans chacun d'eux. Bien. Ok. Passons à vos messages manuscrits maintenant, amis Vierge. Voyons ce que votre personne a envie de vous dire pour ce mois de décembre. J'espère que ce n'est pas le 7 d'épée là qui va parler. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5. Oups. Alors, allons-y, si je peux. I'm secretly heartbroken. Alors, secrètement, j'ai le cœur brisé. Quelqu'un a le cœur en miettes ici. If I could turn back time, I would, and I would do differently. Donc, si je pouvais remonter le temps, bah, je le ferais et j'agirais différemment. You're me, I am you. Tu es moi, je suis toi. I want to start this new chapter with you. Donc, j'ai envie de commencer ce nouveau chapitre, ce nouveau départ avec toi. My heart is safe with you. Mon cœur ne craint rien avec toi. Quelqu'un qui n'hésite pas à offrir son cœur. Et pour un roi de coupe, c'est pas facile. D'accord? Allons-y les breloques, attention les oreilles. Breloques, Vierge, décembre. Ah bah regardez. On a Eric, Erika, Héloïse, Elisa, Elisabeth, voilà, puis plein d'autres, hein, Erin. J'ai un T, Thomas, Théodore, Talia. Oh bah j'ai pas de prénom ce soir, bon. Et vous voyez, ça fait E, E-T. On a un autre T. Je sais pas pourquoi je pense à Pierre, Pierrette. Wow. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai un 3. Alors ça va vous plaire, regardez. On a le 3, le mois de mars, 3 jours, 3 ans, 3 heures, hein, 3 mois. Ensuite, j'ai le 6, hein, peut-être des choses que vous voyez aussi. 3, 6, le mois de juin, 36, l'âge de quelqu'un, 63, l'année de naissance de quelqu'un, 3, 6 et 9. Pas mal, non? Donc, le mois de septembre, 369, 39, 93. Après, c'est peut-être 3, 6, 9, c'est peut-être des chiffres que vous voyez souvent. J'ai le numéro 0, le fou, Verseau, Bélier, le fou, on se jette, on ne sait pas où on va, mais on a la foi, on a confiance, tout ira bien. Quelqu'un qui est prêt à prendre un risque avec vous,
Voilà, on fait un peu, on prend un risque, mais on n'a pas peur en fait. On est confiant. Ensuite, j'ai le numéro 1, un as, un nouveau départ. Qu'est-ce que c'est le numéro 1 au tarot? C'est le battleur, le magicien, le bélier encore. Il y a beaucoup de béliers, il y a beaucoup de signes de feu dans votre tirage. Quelqu'un qui manifeste, on vous a dit, very soon. Demandez, décidez clairement ce que vous voulez obtenir, amis vierges, de façon à ce que cela vous soit livré. Très rapidement. 0, 1, 10. Voilà, puis alors sinon, 60, 90, 30, voilà, ce que vous voulez. En parlant de foi, en parlant de quelqu'un qui a confiance. Regardez, j'ai une petite croix ici. D'accord? Quelqu'un qui accorde pardon, beaucoup d'importance, hein, beaucoup d'importance à la religion. Après, j'ai une petite tour Eiffel. Voilà, Paris. Oh, bah, la ville la plus romantique hein, du monde. Ensuite, il y a peut-être des poissons autour de vous, regardez. Bon, celui-ci fait un peu la tête, mais voilà, poisson, poisson. Des lunettes, hein. Paire de lunettes pour mieux voir, des lunettes pour des lunettes de lecture, des lunettes pour voir, pour observer, des lunettes aussi pour se protéger, pour se cacher. Alors là, j'ai un petit cœur. Est-ce que c'est un cadenas? Non, c'est pas un cadenas. Voilà, un petit cœur. L'amour. Non, je ne vais pas chanter. Ensuite, j'ai un petit éléphant. Alors, ah ben, oui, si, c'est un petit éléphant. Ah, mais ça trompe est en l'air, celui-ci. Bah, regardez, je n'ai pas eu souvent celui-là. Un petit éléphant, la trompe est vers le haut. C'est un porte-bonheur. Ouais, bah, alors, dis donc, bonjour l'angoisse. Voilà, si tu focuses un peu. Ah, attendez. Hop. Voilà, vous voyez, au moins la silhouette, c'est un petit éléphant. D'accord. Ensuite, j'ai la clé de la connaissance pour la papesse, la clé des champs, la clé des secrets de mon âme, hein, la clé pour ouvrir la porte sur quelque chose. Oh, il y a tellement de clés. Ensuite, j'ai une petite fleur ici. Alors, c'est mon petit sunflower, mon petit tournesol. Hein. Pour moi, c'est le soleil. Le soleil, signe des lions. Le soleil, le bonheur, la joie. On s'amuse aussi, on est content, l'abondance, hein, le soleil, voilà, tout croît, tout, voilà, on est protégé, on est bien, une belle période, une période heureuse, une période de joie, une période de bonheur. Regardez. Oh là là, il y a quelqu'un qui va vous emmener à Paris pour vous déclarer sa flamme, j'ai l'impression. Regardez cette rose rouge sous la cloche. Une rose rouge pour dire je t'aime, hein, tout simplement. Après, j'ai un petit nœud pape ici, un petit nœud pape rose. Alors, soit une petite fille pour mettre dans les cheveux, vous savez, les petites barrettes. Soit un petit chien. Le rose, c'est quoi? La tendresse. Et puis là, j'ai un canapé. Voilà, peut-être quelque chose des antiquités ou voilà, c'est quelque chose d'un peu particulier. Je pense au divan. C'est pas un divan, mais je pense au divan. Au divan, pas des psys, mais voilà, un divan. Une causeuse, vous voyez, ce genre de choses. Voilà, voilà. Bah, écoutez, amis vierges, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, bah écoutez, c'est en dessous. Là, en info, je vous mets d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, bien entendu. Bah, n'oubliez pas de vous abonner. Si ça n'est pas encore fait, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. Plus on est de fous, plus moins il y a de riz, comme dirait l'autre. Et puis, je vais arrêter mes bêtises. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous embrasse très fort, amis vierges, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.